Nous allons parler innovation dans notre dossier ce midi ou comment emmener plus de verdure en ville. Une jeune entreprise gardoise crée des jardins verticaux, de véritables murs végétaux et s'est intégrée dans la construction d'un bâtiment. Anne-Sophie Mandrou et Enrique Garibaldi se sont rendus sur l'un des tout premiers chantiers qui utilisent cette technique. Voici le reportage. Sur la façade de la future serre amazonienne de Montpellier, un immense maillage a pris place. Une structure métallique de 16 mètres de haut pour y accrocher ceci, 2000 petits paniers végétalisés. Faites attention. Le principe du mur végétal, c'est d'être composé de petits paniers modulables qui sont cryptés sur une grille métallique, elle-même chevillée au mur support. C'est pour intégrer le bâtiment avec l'espace environnant. On retrouve la végétation à la verticale. Et voilà ce que donnera la façade dans quelques mois. Habiller les murs de jardin, c'est le concept de cette jeune entreprise d'Alès, dans le Gard. Un grand coup de verre sur toutes sortes de supports, murs aveugles, bords de route, en passant par les halls d'immeubles ou les hangars. Jean-François Dor est architecte. Formé aux Pays-Bas, il planche sur son projet depuis 10 ans. Si l'idée paraît simple, sur le papier, c'est une autre affaire. Ça ressemble un peu au point de croix en broderie. À chaque couleur correspond un mélange de plantes qui est sélectionné par rapport à la situation et à l'hygrométrie dans le mur. Maîtriser l'eau, les effets du climat ou la biodiversité, des paramètres qui ont posé problème à beaucoup d'aventuriers du mur végétal, avec des échecs cuisants. Jean-François s'est donné les moyens de réussir, 350 000 € d'études et surtout les conseils d'un chercheur du CIRAD, détaché depuis 4 ans sur le projet. Il a proposé un matériau de culture original. C'est de la sphaigne, c'est une mousse aquatique qui est récoltée dans une île au large du Chili, l'île de Chiloé, qui est une île très pauvre, et ce sont les agriculteurs de la région qui la récoltent. C'est une ressource renouvelable au bout de 3 ans, et le cycle de récolte est une fois tous les 4 ans. Surtout, cette mousse retient 25 fois son poids en eau. C'est un des secrets de la culture, mais ce n'est pas le seul. Le choix des végétaux est aussi assez délicat. Vous avez des plantes qui vont tuer les voisines. Et dans un sol, ça peut faire une tache autour de la plante, mais dans un mur, ça peut faire plusieurs centimètres, voire 1 mètre de haut, sur lesquels les plantes vont être tuées par la plante dessus. Autre aspect à ne pas négliger, l'irrigation modérée mais indispensable, le désherbage 2 fois par an et le prix, 300 à 600 € le mètre carré. Mais à ce tarif-là, l'architecte promet un mur aux multiples propriétés. Alors, acoustique, on absorbe jusqu'à 18 dBA. C'est le plus haut niveau d'absorption phonique qu'on puisse trouver. Thermique, on va rabaisser la température d'un mur exposé au soleil jusqu'à 15 degrés. Et la modularité, c'est de pouvoir s'adapter aux fenêtres, aux portes et à toute forme de mur qu'on va trouver grâce au système des petits éléments modulables. Et les premières commandes sont là, les mairies de Montpellier, Toulouse ou des promoteurs en région parisienne et dans le Nord. Construire écologique, c'est tendance, mais la petite société ne veut pas juste poser des vitrines vertes. Prochaine étape, obtenir le label Agriculture Bio et continuer à observer la nature pour mieux la recréer.